là? C'est le marchand de joie. Ah, c'est toi! Je vois bien que tu avais besoin de moi. Tu es toujours dans ton pyjama? Oui. Et tu n'es toujours pas apprêté? Non. Avec la situation actuelle, c'est un peu difficile de retrouver tout simplement sa joie. Je ne peux plus pratiquer les massages, ni ma réflexologie. Et du coup, je suis un petit peu triste. Et tes couleurs? Tu les as oubliées, Somaya? Tu as oublié tes couleurs? J'ai complètement oublié les couleurs. Mais oui, ça doit être sûrement encore un des symptômes. Oui, tu as tout à fait raison. Allez, Zou, va mettre un peu de couleur sur toi et montre-nous comment retrouver son peps. Avez-vous envie de savoir quelles sont les couleurs à utiliser pour retrouver son peps? Yay! Alors, restez là, j'arrive. Me voici. Voilà apprêté. Alors, pourquoi les couleurs sont excessivement importantes dans nos vies? Parce qu'elles vont influencer notamment nos humeurs, nos émotions, mais aussi notre santé. Et elles sont super importantes, surtout dans l'actualité d'aujourd'hui. Et de ce fait, comment les couleurs sont-elles créées? En général, les couleurs n'existent pas. Deux possibilités. Soit l'être humain va les créer pour pouvoir communiquer avec nous ou pour pouvoir se différencier de ses origines, de sa culture. Une autre possibilité, grâce aux rayons du soleil, eh bien les couleurs vont se former. Merci la nature. Et de ce fait-là, tout ce qui vient de la nature, nous les avons aussi dans nos assiettes, mais elles vont aussi influencer nos humeurs, notre petite santé. Et de ce fait, nous sommes nous-mêmes des personnes de couleur. C'est pas extraordinaire, c'est juste magique. Alors, en Inde, les couleurs représentent les différentes sources d'énergie, donc c'est-à-dire les chakras. Chez les Chinois, les couleurs représentent les pathologies, les maladies. Donc, tout simplement, nous pouvons nous observer tout au long de notre corps et nous pouvons voir un petit peu les couleurs que nous avons à travers notre corps. Et grâce à cela, eh bien à ce moment-là, nous pouvons déceler certaines anomalies. Quelles sont les couleurs à utiliser pour retrouver sa joie et son peps? Il y en a 3. Il y a l'orange, le rouge, le jaune et un peu de vert. Pourquoi pas un vert sapin? Alors, l'orange. L'orange représente la vitamine, mais représente aussi la santé, le pouvoir, mais un peu aussi un peu de peur. Donc, nos parties intestinaux, le ventre, la partie du ventre, est un petit peu anxieuse. C'est un peu aussi la couleur de l'automne, un peu la fin des vacances. Petit à petit, nous allons retrouver nos vieilles habitudes. Et forcément, qu'est-ce que ça représente? Un petit peu les angoisses de retrouver les écoles, notre boulot, notre quotidien, parfois qu'on n'a pas envie après les vacances. De ce fait, quand nos énergies ne fonctionnent pas très bien, on n'a plus rien envie de faire. Qu'est-ce qu'il faut apporter? De l'orange dans son assiette, mais également sur soi. Ça va vous donner un peu de peps, mais également dans votre petit lit. Voilà. Le jaune représente le soleil, représente bien sûr le peps, la vitamine D, notre énergie, les vacances et vice-versa. Et c'est ce qu'on a besoin actuellement pour pouvoir raviver toutes nos bonnes énergies. Et elles sont fondamentales. Lorsque l'énergie ne fonctionne pas très bien, eh bien c'est la partie bien sûr de notre plexus solaire qui est un peu impactée. Et donc on a souvent mal un petit peu mal du dos, au milieu. Et de ce fait, pour retrouver son peps, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, soit on met du jaune autour de soi, comme les murs derrière moi, ou dans son intérieur. La mettre si vous avez envie, si vous osez, même vestimentaire. Et vous allez voir, ça va vous donner un peu de peps. Les petits smileys qu'on vous a envoyés des SMS, elles sont souvent de couleur jaune. Ça représente tout simplement votre émotion. De ce fait, donc le jaune équilibre toutes nos bonnes énergies et permet justement au niveau intellectuel de remettre de l'ordre. Nous avons plus de peps
et de ce fait, nous pouvons prendre les bonnes décisions ou trouver des solutions dans l'état actuel. La couleur rouge représente l'amour, la passion, la colère, mais également aussi la fatigue, notre couleur de sang. Et également la coccinelle, les fêtes, le Père Noël, le Saint-Nicolas et vice-versa. C'est assez chaleureux. Lorsque notre énergie ne fonctionne pas très bien, nous avons souvent des problèmes au niveau des jambes, au niveau de nos os. Eh bien, ça ne va pas très bien et nous sommes un peu fatigués, presque en état de burn-out parfois. De ce fait, la solution, mettre un petit peu du rouge sur soi, dans les assiettes ou également dans les murs. Et ça va vous rapporter un petit peu un dynamisme et ça va vous rebooster. Lorsqu'on a envie de travailler sur un projet et qu'on n'a pas beaucoup d'énergie parce qu'on se sent fatigué, on met quelque chose de rouge et vous allez voir, vous allez tenir le coup. Le vert, si vous avez envie de mettre du vert, il est utilisable toute l'année, bien sûr. Ça nous apporte un peu de l'oxygène, mais ça nous permet aussi, c'est de l'espoir. Le vert est de l'espoir et je pense qu'on en a besoin, surtout actuellement. Mais voilà, donc le vert, vous pouvez en abuser autant que vous voulez. Si vous sentez que votre petit cœur, il est vraiment blessé, eh bien, allez-y, vous oxygénez dans la nature. Maintenant, vous savez quelles sont les 3 couleurs à utiliser pour avoir votre peps et vous pouvez prendre exemple sur la reine Elisabeth d'Angleterre. Elle met tout le temps des couleurs. Vous avez vu quel âge elle a? Elle a presque 100 ans. Elle conduit encore, elle a encore ses bons yeux et elle est encore au pouvoir. Mais vous avez compris son secret. Grâce aux couleurs. Petit challenge du jour, à vous de me montrer par votre propre moyen comment vous allez utiliser les couleurs pour retrouver votre peps dans vos vies. Et moi, je remercie bien sûr le marchand de joie qui, grâce à lui, j'ai retrouvé mon peps. Merci, à très bientôt, bonne journée.